Dans le centre de Bagdad, Wissam passe ses journées à s'occuper de son bar. À 23 ans, il a été forcé d'abandonner d'autres rêves, détruits par les années de violence confessionnelle qui ont suivi l'invasion américaine en 2003. J'étais premier de ma classe, mais quand les conditions sont devenues très mauvaises après l'occupation, j'ai senti que quelque chose était cassé à l'intérieur de moi, mon ambition et tout le reste. Je rêvais de devenir médecin ou ingénieur, mais la situation m'a empêché de continuer mes études. Pour les jeunes Irakiens qui ont grandi pendant ces années d'extrême violence, les traumatismes sont nombreux. Au centre de recherche en psychologie de l'université de Bagdad, le nombre d'étudiants suivant une thérapie ne cesse d'augmenter. La plupart des cas que nous avons ici rencontrent des problèmes sociaux ou émotionnels qui sont dus aux pressions de la vie quotidienne, aux pressions de la société et à celles de la situation dans ce pays. Toutes ces pressions sont responsables d'une crise psychologique que vit chaque jeune Irakien. C'est le cas de Rabab. Contrainte d'arrêter ses études à la mort de son père en 2006, elle a récemment repris les cours. Pour elle, même si les violences ont diminué, d'autres problèmes existent. Même pour les nouveaux diplômés, il n'y a pas d'emploi. La sécurité est vraiment mauvaise. Les routes fermées sont un gros problème car elles nous retardent. Et la plupart des étudiants ont également des soucis financiers. Selon certaines estimations, le taux de chômage atteindrait 35%. Beaucoup de jeunes pensent à s'exiler, une tendance qui pourrait bouleverser l'équilibre démographique du pays. En Irak, près de la moitié de la population a moins de 19 ans.